tous bien? Ouais, bonsoir les amis. On est très masculin quand même, hein, cette affaire, c'est pas cool hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, hein, ouais, Tout à beaucoup fait. d'hommes. On est Salut dimanche, Aurore. on s'embêtait. Hello Aurore. Alors, la vie de confiné. La vie de confiné, normalement, on imagine que c'est quelque chose qui est synonyme de vacuité, voire de vacances dans le vrai sens du terme. Vacances parce qu'on ne fait pas les choses d'habitude et les 10 jours qui viennent de se passer depuis le premier discours de Macron, ça a été juste l'inverse. C'est du 15 heures de boulot sur l'ordinateur à fond et tous les jours et avec une énergie extraordinaire parce que l'appel fait à tout le monde, à l'écosystème EdTech, et ben, ça a déclenché quelque chose de génial et qu'on était heureux avec 30 propositions, on était fou de joie avec 60, que quand ça dépassait les 100, ça commençait à faire beaucoup de boulot et que là, ce soir, on va en être à 240. Donc, c'est phénoménal, avec plein d'autres aspects au-delà du faire, de rassembler, de mettre en évidence ça. C'est tout ce que l'on peut déjà en tirer comme conclusion, et je pense qu'on aura l'occasion pendant ces semaines à venir de tous ensemble reparler autour de ça. C'est que, bien sûr, ça met en évidence le foisonnement d'offres fantastiques qu'il y a en France dans le système EdTech, hein, mais ça fait remonter aussi déjà énormément d'utilisateurs qui disent tiens, j'ai trouvé des choses, je ne savais pas que ça existe, wow, c'est génial, j'ai des mails qui me sont envoyés directement ou qui passent par le site où les gens disent ça nous aide vraiment. Ça, c'est le point qui est génial. Après, ne soyons pas dupes. On amène des outils, on amène des moyens, des ressources, des plateformes, tout ce qu'on veut, et on n'amène pas des usages. Et d'autant plus là, on a affaire à plein de personnes qui étaient très éloignées des usages. Ça leur est d'autant plus utile parce qu'ils découvrent. On est en plein effet waouh de ces profs, de ces formateurs, de ces différents utilisateurs. Et ça, on sait tous que ça va retomber très vite. Parce que la réalité, c'est ce que j'entendais à France Inter ce midi de façon géniale, où ils interviewaient les instits qui disaient bah oui, le ministère nous demande de passer un coup de téléphone une fois par semaine à nos élèves parce que nos élèves ont besoin d'être accompagnés. Voilà, le mot est lâché. Oui, il y aurait besoin d'accompagnement pour pouvoir se former. Alors, on a prévu d'en parler la prochaine fois, mais moi, en tant que confiné, ça va aller assez vite, ça se passe très bien. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'engouement très louable, qui est très chouette. Ça fait vachement plaisir de voir qu'il y a plein de gens qui ont des choses à proposer. Pour l'instant, c'est des ressources et des outils, et c'est pas tellement de l'accompagnement ni du temps. Alors les autres confinés? Moi, il y a un truc absolument génial que je trouve. On a l'impression d'être voyeur en ce moment parce qu'on fait tout à distance et tout le monde est chez soi. Il y a un côté très voyeur en fait. Ouais, il nous faudrait un épisode montrez-nous votre installation. Enfin, moi, c'est déjà la zone, hein, mais donc je montrerai rien. Olivier, t'es où? Ouais, on prévient avant, hein, d'accord? Que je puisse changer cette émission-là. Ouais. On a prévenu avant. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Yannick. Bah, moi aussi, hein, c'est ma première semaine à la maison complètement. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, moi je travaillais dans une école, hein, vous le savez, donc à l'IFE School. Ce qui est intéressant, c'est que cette première semaine, elle a été très très intense parce qu'il a fallu mettre des outils en place. Et c'est vrai qu'on a parlé d'outils. Nous, on en a choisi peu. Moi, je suis hyper optimiste, hein, d'accord? Pourquoi? Même si ce qu'on vit, c'est très dur. Hein. Je suis hyper optimiste parce que j'ai vu des gens que j'essaye d'évangéliser tous les jours se transformer par la force des choses, hein, d'accord? Mais se transformer et finalement prendre en main des classes virtuelles. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on est peut-être plus à la prise en main d'outils qu'à repenser tout le reste. Mais quand même, ce soir, j'ai un prof qui m'a rappelé après sa classe et il m'a dit « Tu sais, Olivier, je vais changer ma façon d'enseigner. » Et ces petites choses qui sont de rien, mais je pense qu'il va se passer quelque chose. Moi, je suis plus optimiste que vous. Je pense que ça va changer durablement. Enfin, j'espère qu'on ne sera pas tous restés chez nous pendant X semaines pour pas que ça change durablement. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Et sur l'accompagnement, je voudrais ajouter quelque chose parce que ça me touche vraiment beaucoup. On a beaucoup de nos étudiants qui sont des étudiants étrangers.
Donc, beaucoup de nos étudiants français sont rentrés à la maison, chez papa et maman, et ils sont beaucoup souvent dans des maisons avec jardin, etc. Donc, le confinement, il se passe globalement bien parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais on a 50% de nos étudiants qui viennent du monde entier. Et ces gens-là, ils sont dans une chambre, souvent qui fait 15 mètres carrés. Hein. On a tous été étudiants en France, enfin pas moi parce que je suis belge, mais la plupart d'entre nous. Et là, on se rend compte que quand on parle d'accompagnement, ouais, c'est vrai, Yannick, tu disais, ouais, on se rend compte qu'il faut de l'accompagnement, mais là, ça devient vraiment vital pour eux. Et j'ai eu des retours d'étudiants en classe virtuelle qui m'ont dit, tu sais, Olivier, c'est super important pour nous que vous donniez cours parce que ça nous permet d'avoir une vie normale. Et dans mon 15 mètres carrés, ça permet de continuer à produire, à vivre et à exister. Et je trouve ça hyper touchant. On a choisi un outil, on les accompagne là-dessus, d'accord, qui est l'outil qu'on utilise là actuellement, hein, d'accord. Voilà, donc ça s'est passé assez bien. Maintenant, on en est à l'outil et les gens sont en train de changer la pédagogie. Comment je fais pour que les étudiants nous suivent? Les étudiants nous aident parce qu'on a des classes virtuelles des instants d'échange avec eux toutes les semaines, 3 heures de classe virtuelle, c'est pas 3 heures, 1 heure de classe virtuelle où on discute, où ils nous disent là c'était bien, attention, il faudrait faire ça, attention à l'interaction, etc. Et on va progresser de semaine en semaine. Donc quand je dis je suis optimiste, c'est que je préférais pas vivre tout ça, mais je peux vous dire que j'ai essayé de mettre en place des classes virtuelles et là ça se passe. Et ce qui est incroyable, c'est que les gens, alors bien sûr ils n'ont pas le choix, hein, d'accord, mais ça se passe dans la bonne humeur et même dans l'intérêt pédagogique. Je suis sûr que dans les semaines qui viennent, on va changer nos manières d'enseigner. Yannick, tu voulais dire quelque chose, quoi. Oui, ce que je trouve qui est génial, parce que moi aussi, je suis très, très optimiste, c'est qu'on est passé du digital étant une option à le digital est une obligation. Et on assiste à un bac à sable, une expérimentation grandeur nature. Et tous ceux qui pouvaient se repousser de se confronter à ça, pour surtout pas se poser de questions, eh bien, ils sont obligés d'y plonger. Et donc, forcément, tout le monde est obligé de donner le meilleur de soi et d'expérimenter. Learning by doing, on est en plein dedans, on est en learning by doing et on a quelque part une responsabilité, nous tous maintenant, c'est d'accompagner ceux qui sont en learning by doing pour leur permettre d'en tirer profit. Et notamment dans la longueur, parce que je crains que ça dure un petit moment. Et là, OK, la première semaine, elle est vécue. La deuxième, on est dedans, mais il va falloir accompagner. Moi, je parle de mes profs, mais tous ces gens qui se sont lancés là-dedans, qu'on a acheté dans l'eau, il va falloir les accompagner. Et c'est effectivement une part des responsabilités de beaucoup de responsables de formation, de société, etc. Moi, ça change pas grand-chose, en dehors que je travaille dans une cave. Je suis allée chez mes parents, mais histoire de changer de lieu. Non, moi, j'ai l'habitude de travailler à distance. Après, sur le fonctionnement, moi, j'avais déjà un projet en cours et c'est vrai que j'ai la chance qu'ils se poursuivent parce que c'est un projet e-learning et qu'ils en ont besoin et ça se ressent après dans les clients. Ça s'active un petit peu plus, effectivement, du côté des clients. En fait, ils pressent un petit peu pour que les contenus arrivent plus tôt que prévu, quoi. Moi, c'est ça que j'ai ressenti aujourd'hui sur mes 2 clients avec qui je travaillais, c'est de travailler plus vite et plus du coup pour moi. Parce qu'il y a des trous dans les plannings et qu'il faut servir. Alors, en gros, j'ai pas envie de citer le client, mais ils ont une population de vendeurs, en gros, et les vendeurs, ils peuvent plus vendre. Donc, du coup, là, c'est l'occasion de les former avec les outils digitaux qu'ils avaient achetés. Et donc sortir plus vite les contenus que prévus parce que c'était prévu dans 2-3 semaines et là du coup il faut les sortir cette semaine et la semaine prochaine. Essayer d'avancer les plannings en fait. Nicolas, tu peux fermer ton micro quand tu parles pas parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de démonter ton appartement, je crois. Attendez, je vais pousser une gueulante. C'est madame qui cuisine à l'autre bout de la pièce. La pièce est grande, donc ça fait très vite du bruit et de l'écho et mon micro est très sensible. Je vais lui jeter un casque, bougez pas. Pardon. Et toi, Mathieu, ça se passe bien? Alors, ouais, pendant que tu pousses une petite gueulante, Nico, je prends le relais de mon côté, ça se passe vraiment bien. La semaine dernière, le planning a complètement changé en un jour, donc le vendredi de l'annonce concrètement. C'est-à-dire que j'avais une semaine full de déplacements et en fait tous les déplacements ont été annulés. Mais malgré ça, en fait, c'est le côté positif et rassurant du digital learning ou du digital au sens large, c'est que tout le monde a pu assurer de chez soi, grâce à une bonne connexion Internet et de bons équipements, des visioconférences. Donc ça a été assez cool. Et la semaine dernière, la petite particularité de mon côté, c'est que j'étais en
en coaching et en suivi avec des étudiants dans une école de marketing et de communication à Lyon. Et donc, ils ont déployé un outil auprès de tous les étudiants qui était déjà à disposition pendant toute l'année, mais qu'on n'avait pas du tout utilisé. Et là, du coup, ça a été l'occasion de tester et ça a vraiment bien marché. Après, la chance pour moi, c'était d'être face à des étudiants en école de com et de marketing, face à une école hyper réactive et du coup, vraiment, tout s'est très bien passé de ce côté-là. Donc ça, c'est le côté positif du changement et de l'adaptation. Et sinon, ce que je peux peut-être dire pour rebondir sur ce que Yannick disait ou Nicolas disait également tout à l'heure, sur les initiatives pour la continuité pédagogique, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Nous, on le voit de notre côté en ayant mis à disposition un outil. Il y a du bon et du moins bon de notre côté et du côté de tous aussi. Mais on est agréablement surpris du fait que des gens arrivent à détourner les usages de nos propres outils. Et ça, c'est assez fou, assez dingue d'être confronté à ce genre de choses-là. On a créé un outil qui n'est pas du tout fait pour des écoles, niveau primaire, niveau collège, lycée, pas du tout non plus, pour l'universitaire ou du supérieur éventuellement. Et en fait, on se rend compte que voilà, il y a des usages qui sont détournés de nos outils. Donc ça, c'est vraiment de belles surprises et de belles découvertes pour nous. Et beaucoup été dans nos clients cette fois-ci, pour peut-être le troisième petit axe, beaucoup de nos clients sur les 15 prochains jours à 3 prochaines semaines étaient un peu paniqués côté planning et côté agenda avec les productions. Et en fait, on les a vite rassurés sur la capacité à déployer des visios. Le téléphone, il sonne encore, on répond encore aux mails. Enfin, là, le monde ne s'arrête pas de tourner. Donc, il y a un gros travail d'accompagnement, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et d'assurance ou de rassurance des clients à faire. Et maintenant que cette première semaine est passée, j'ose espérer que même s'il va y avoir encore de longues semaines à venir, les prochaines semaines seront bien meilleures parce que tout le monde est, je pense, maintenant opérationnel pour continuer d'avancer dans le bon sens. Le prochain épisode, mercredi prochain, enfin mercredi de cette semaine, ça sera juste là, sur l'accompagnement. Il y aura Jacques Rodet qui sera avec nous, il y aura Virginie Jolin, etc. On a prévu de parler de ce sujet-là. Je pense que ça sera le sujet intéressant. C'est vrai que c'est très très bien de donner des ressources, des outils. Encore faut-il aider les gens à s'en servir correctement et accompagner tout ça. Et ça, là, on rentre dans le dur, c'est qu'il faut donner du temps. Je voudrais apporter un témoignage comme ça, qui est le témoignage de Thomas Fröhlicher, Rennes School of Business. Ils ont été dans les premiers à se prendre sur la figure d'être obligés de fermer tout et d'inventer une nouvelle façon de former il y a un petit peu plus de 15 jours. Et Thomas me disait, on répond à l'urgence, on est en train de mettre en place tout, mais on sait aussi que les choix que l'on fait tout de suite sont des choix pour terminer l'année scolaire. Par contre, on va rentrer maintenant en même temps dans la réflexion pour savoir ce que l'on va construire de manière pérenne pour l'an prochain. Et ça, cette double dimension va être très intéressante sur les 2 mois qui viennent. Il y a eu ce besoin à la fois de répondre à l'urgence, d'expérimenter, et il y a heureusement en même temps un travail en profondeur en termes d'ingénierie, en termes de dispositifs et de choix techno, de choix d'organisation, de planning, de responsabilités pédagogiques qui vont se faire et là qui vont ouvrir un chantier à moyen terme, si on doit le décaler un petit peu, mais qui va être d'autant plus important. Et là-dessus, moi, je suis particulièrement étonné que l'école, les universités, tous les entreprises se disent on bosse, on continue, on essaie de trouver une alternative à notre mode de fonctionnement. Et puis, à ma connaissance, il n'y a aucun organisme de formation qui a trouvé d'alternative au confinement. Et je trouve ça... ouais.
Je comprends pas cette absence de réaction des organismes de formation à essayer de trouver des solutions. Mais bon, enfin, dans notre métier, moi, ça me fait un peu mal au cœur de voir que les cordonniers sont assez mal chaussés de ce côté-là. Il n'y a pas eu d'expérience, d'initiative d'organismes de formation? Enfin, là, je ne sais pas du tout, moi. C'est une question vraiment. Bah, c'est ça qui m'étonne, c'est que j'en ai entendu aucune. D'accord, ok. Alors, moi, j'en ai vu passer une très rapidement et succinctement sur LinkedIn de la part de l'organisme M2I Formation, qui est assez bien implanté en France, à Lyon aussi, évidemment. Et a priori, ils se sont assez bien organisés pour avoir une continuité de leur côté. Mais après, sur les modalités, sur le quid du comment, voilà, j'ai vu qu'une success story qui est, pendant cette première semaine, c'est on continue d'exercer, on continue de mobiliser nos formations. Et ça se passe bien. Et c'est tout ce que j'ai vu passer. C'est vrai que c'est un mode survie, ce que disait Olivier est très juste, et ce sera super intéressant de t'avoir, Olivier. Mais enfin, Philippe, toi aussi, tu interviens, puis d'autres encore parmi vous interviennent auprès d'écoles, d'universités, pour voir un peu comment les choses vont évoluer dans les semaines à venir. Là, mais aujourd'hui, on vit des journées doubles à la maison. C'est-à-dire qu'on fait notre journée de boulot, nous, et on fait la journée de classe des enfants qui sont des journées presque entières, c'est-à-dire qu'ils reçoivent énormément de travail. Et Olivier, tu parlais d'adaptation, mais tout le monde le souligne, tout ça. Enfin, voilà. Se retrouver comme ça, cloué sur sa chaise chez soi, à être obligé de remplir un petit papier pour prendre un bol d'air, moi, j'ai pas switché du jour au lendemain. Hein. Bon, voilà. Sinon, à titre personnel, j'espère que vous n'avez pas les chocottes, que vous ne prenez pas votre température 2 fois par jour. C'est le meilleur moyen de se faire peur. Merci Philippe et Nicolas pour cette initiative, parce que ça fait du bien de se retrouver. Mais vraiment, Ouais. on voit qu'on a du plaisir. Donc merci à tous les deux, vraiment. Ouais, clairement. Merci à vous d'être là, d'être présente. Ouais, on a l'impression que je peux presque vous toucher. On est encore plus proche qu'avant. Voilà. Si vous avez envie de nous raconter autre chose, ce que tu vas manger ce soir, Nicolas, tout ça, visiblement, le canard n'a pas survécu. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Beaucoup. Bonne soirée à Merci. tous. Super À bientôt. Merci à tous. Ciao. À bientôt. Salut. Ciao.